Dans cette vidéo, je voulais vous montrer en Mongolie des yaks heureux qui sont élevés dans une famille semi-nomade. Je voulais aussi vous expliquer les apports des yaks aux humains, en plus de leur laine. Voici d'abord quelques vues de yaks que nous avons rencontrés tout autour de notre yourte. Si vous observez bien quand on s'approche leurs yeux, on voit qu'ils sont heureux, en paix, presque en liberté totale, dans des paysages somptueux. Regardez celui-ci tout en noir, lisse, majestueux, avec ce regard profond. Ils sont tous beaux, magnifiques. Voici une femelle yak avec son petit. Il faut savoir que la gestation dure 8 à 9 mois et le sevrage jusqu'à 1 an. Et d'ailleurs, la femelle yak ne donne naissance qu'à un seul petit par portée. Donc regardez, elle nous invite à communiquer avec elle, ce qu'a fait Jérôme avec Prudence. Alors, bonjour madame. Avec le petit, t'as faim? Nazca, la fille aînée des 3 enfants, isole les petits dans un enclos pour faciliter la traite. Alors c'est vraiment une affaire de famille, cette traite, cet élevage de yak. On voit la grand-mère à gauche, la mère à droite. 3 générations perpétuent les traditions. Regardez les yeux de ce yak avec ses longs poils. Il est vraiment très très beau. Et il faut savoir également que les bébés yaks apportent énormément de joie au troupeau. Est-ce que c'est parce que la femelle ne donne naissance qu'à un seul petit par portée? Et c'est peut-être pour cela que les mâles et les femelles coopèrent parfaitement pour protéger leurs petits. Regardez encore les yeux de cette femelle yak. Alors c'est vrai qu'ils nous observent, hein. Nous les humains, ils ne nous connaissent pas, donc il y a beaucoup de méfiance. La mère, en tenue traditionnelle avec un joli chapeau bleu, en train de traire. Alors on attache les yaks aux pieds pour éviter qu'ils s'enfuient, hein, pour pouvoir traire facilement. Les belles cornes. Avec le lait de yak, les Mongols confectionnent du beurre, du fromage, mais aussi de la crème, du yaourt. Nous avons mangé crème à yaourt principalement au petit déjeuner. Et la boisson traditionnelle par excellence, c'est le thé au lait qui est toujours offert en signe de bienvenue. Alors ça peut être du thé au lait de yak, et s'il y a des chèvres, ça peut être aussi du thé au lait de chèvre. Tout est vraiment délicieux. En tout cas, moi, j'ai vraiment tout aimé. Alors voici la yourte dans laquelle nous avions dormi dans cette famille et nous chauffions les yourtes avec un poêle et dans son poêle nous y mettions des bousses de yak séchées. C'est vraiment le combustible écologique, économique. Vous voyez au fond le sac en toile de chute pour stocker les bousses. Ça sent bon. Hein. Alors ça c'est les pommes de terre mongoles. Hein. C'est mongol, ouais. Voilà, Parce donc qu'on met on sa a... couleur jaune, c'est pour ça que c'est les pommes de terre mongol. Et on distingue comme ça. Mais par exemple, le pomme de terre carrément, avec la pâte. chinois, sa couleur est blanc. Pâte dessus. Et ça c'est de la pâte qu'elle a faite. Pâte, oui. Et c'est une pâte de quoi? Blé. Oh là là. Et après, elle va le poser le couvercle. Et... Oh, ça va mijoter. Ah oui. Ah oui. Bravo! Bravo. Attends, c'est peut-être pas On se barbecue avec de la viande de mouton et des vraiment délicieux.
pour en revenir aux yaks, ils ont 3 façons de communiquer avec leur corps, avec leur odeur pour marquer leur territoire et aussi avec leur vocalise qu'on appelle des grognements. Et d'ailleurs, nous avons eu la chance de pouvoir filmer un yak en train de courir au galop et grogner. Écoutez. C'est magnifique. C'est ça qu'on entendait ce matin. Vraiment la nuit, c'est vraiment magnifique. Hein. Un yak au galop peut courir jusqu'à 50 km/h, ce qui est considérable. C'est vraiment très très beau. Et vous voyez là, ils sont paisibles, en train de brouter, tranquilles. Voilà, les yaks élevés peuvent vivre jusqu'à 25 ans, beaucoup plus que des yaks sauvages. Et eh bien, ces yaks-là vont rester longtemps, en tout cas dans ma mémoire.